d'abord été publicitaire, l'idée pour moi était de défendre la création. J'ai terminé ma carrière de publicitaire chez BETC et assez vite en fait, j'ai ressenti l'appel de mon rêve de jeunesse qui était de devenir galeriste. J'ai rêvé adolescente en fait, au métier de galeriste en regardant le parcours extraordinaire du grand marchand d'art Léo Castelli. Il faisait à l'époque la une de Paris Match, enfin c'était une personne très en vue. Il défendait la création contemporaine et qui vivait au contact des plus grands artistes de son temps. Et je trouvais que ce métier de passeur entre un goût contemporain et des personnes qui seraient susceptibles de le défendre était le plus beau métier du monde. Ma collaboration avec Prium Portage a duré environ 2 ans. Ça m'a permis, à un moment où j'étais en transition professionnelle, d'être complètement libérée de ce qui me rasait prodigieusement, c'est-à-dire tout ce qui est chiffres et administratif. Et ça a été vraiment pour moi une zone de confort, un conseil très avisé, notamment de sa fondatrice Hélène Dieppe, qui s'est occupée de moi comme d'un salarié important, alors que je devais représenter très peu, j'imagine, du chiffre d'affaires global de Prium Consulting. Mais je me suis sentie vraiment accompagnée, et accompagnée dans un projet que je savais temporaire, mais ça m'a permis de le vivre agréablement, tout simplement, et efficacement. Alors aujourd'hui, je suis galeriste et micro-entrepreneur, ce qui tombe bien puisque j'ai une micro-galerie qui ne fait pas plus de 10 mètres carrés, mais qui est très grande par tous les univers qu'elle contient et par le rêve que j'y mets, bien sûr. La crise sanitaire a été pour moi vraiment un déclencheur. Je dirais pas une chance, parce que ce serait exagéré, mais un déclencheur. Je me suis dit, voilà, tout va partir en cacahuète, donc il faut vraiment se concentrer sur ce qui est très important pour toi. Et j'ai décidé, 10 ans après la fermeture de ma dernière galerie, puisque j'ai déjà été galeriste dans le passé pendant 10 années, de réouvrir un lieu à mon nom qui me ressemble. J'ai bénéficié de l'aide de Pôle emploi à plusieurs titres. Le premier, c'est que c'est grâce à une conférence Pôle emploi que j'ai pu connaître Prium Consulting qui était venu présenter ses activités. Ensuite, en tant que micro-entrepreneur, je bénéficie pendant 2 ans d'un allègement de charges. Et enfin, j'ai bénéficié également d'un soutien à la création d'entreprises dans une structure qui dépend à la fois de la région Île-de-France et de l'Europe. C'est une question de tempo. J'étais prête et j'ai le droit de faire des rendez-vous professionnels, même si je n'ai pas le droit d'ouvrir au public. Donc ça ne m'empêche pas de voir des critiques d'art, ça ne m'empêche pas de voir des artistes, ça ne m'empêche pas de voir des décorateurs, ça ne m'empêche pas de voir des personnes avec lesquelles je vais pouvoir construire une histoire, je l'espère, dans la durée. L'après-confinement, bien sûr, je l'attends parce que je vais avoir la joie de présenter au public élargi les artistes que j'aime et surtout de revoir les collectionneurs avec lesquels l'histoire se construira et sans qui une galerie n'est rien. Ma galerie va présenter essentiellement de la peinture contemporaine et principalement des artistes femmes qui vivent en France et s'inscrire dans un mouvement de redécouverte. Et ce qui est très important pour moi également, c'est de dire que ces artistes, essentiellement femmes, mais pas que, ont déjà une carrière derrière eux. Et ce qui m'intéresse, et ce que vous voyez autour de vous, c'est d'aller faire des sélections dans des ateliers qui sont déjà des ateliers d'artistes accomplis pour permettre, dans ce petit espace de 10 mètres carrés, de découvrir, par exemple aujourd'hui, 18 ans de peinture d'Isabelle Dupéré. Cette ambiguïté entre un petit endroit et une grande découverte me plaît beaucoup. Comme œuvre pour moi extrêmement parlante, le très beau livre d'art de Desclée de Brouwer, qui est la Divine Comédie de Dante,
illustré par Botticelli. Ce livre d'art qui pour moi était vraiment la concrétisation du dialogue de la culture entre les époques. C'est un sujet auquel je tiens beaucoup. C'est que finalement je pense que les artistes ne sont d'aucune époque, de même qu'ils ne sont d'aucun sexe et d'aucune nationalité. Ils créent une œuvre capable de toucher d'autres artistes et d'autres personnes sensibles bien au-delà de toutes les frontières. C'est une phrase d'Edmond Rostand, une citation qui correspond bien à l'époque et qui dit « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». Marchand d'art. Je pense que le portage salarial peut être une excellente solution pour énormément de personnes qui sont soit en phase de transition, soit qui sont tout simplement allergiques au fait de perdre beaucoup de temps dans l'administratif ou qui ont besoin d'être rassurés aussi sur le fait que quand il y aura des périodes de creux, ils seront accompagnés, épaulés et qui pourront faire appel, comme n'importe quel salarié, au soutien de Pôle emploi.